Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur le plus noble des messagers. Mes frères et sœurs en Allah, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah, car nous cherchons à diffuser le bien et la science utile par la permission d'Allah. Bien-aimés en Allah, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'un ennemi qui ne dort jamais. Un ennemi qui a juré par la puissance d'Allah de nous égarer tous. Allah nous a informés dans son noble livre que le diable est notre ennemi déclaré. Alors pourquoi ne le prenons-nous pas pour ennemi comme notre Seigneur nous l'a ordonné? Iblis s'est tenu devant le Créateur et a juré « Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. » C'est un serment par la puissance du miséricordieux. Mais Allah nous a donné l'espoir en exemptant les serviteurs dévoués. Alors pourquoi ne serions-nous pas parmi eux? Méditez avec moi les paroles d'Iblis le jour du jugement, quand il se désavouera de ses suiveurs. Il leur dira « Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait de promesses que je n'ai pas tenues. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Il ne nous a pas forcés, il nous a simplement appelés et nous avons répondu. » Puis il dira « Ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. » Des paroles qui font frissonner, qui nous font réaliser l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Le Saint-Coran, mes frères, est notre première arme, mais nous l'avons délaissé, sauf pendant Ramadan, puis nous prenons un congé de 11 mois. Comment affronter un ennemi qui ne se lasse ni ne se fatigue alors que nous avons abandonné la plus grande arme entre nos mains? Allah nous a donné les sourates Al-Falaq et An-Nas, il nous a appris à dire « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes contre le mal du tentateur furtif. » La solution est simple, le diable susurre, nous invoquons Allah et il recule. Mais qui parmi nous applique vraiment cela? Iblis connaît les points faibles de chacun de nous. Il entre par la porte que nous laissons ouverte. Certains tombent devant l'argent, d'autres devant le pouvoir, d'autres encore devant les passions. Quand le diable entre, il fait entrer avec lui l'anxiété, l'inquiétude et la peur de l'avenir. Il vous rend préoccupé et triste, et c'est l'une de ses fonctions, afin d'attrister ceux qui croient. La tristesse diminue la productivité, vous rend préoccupé par vous-même, éloigné du bien, jusqu'à vous amener à un point dangereux, le mécontentement du destin d'Allah. Malheureusement, beaucoup de musulmans ont fait du péché une partie de leur vie, devenue une habitude quotidienne sans ressentir de culpabilité. Écoutez l'illicite, regardez l'illicite, tomber dans les interdits, tout cela est devenu comme une seconde nature, qu'Allah nous en préserve. Mais rappelez-vous, Allah, le doux, le parfaitement connaisseur, ne vous donnera pas une épreuve que vous ne pouvez supporter. Le problème réside dans votre façon de gérer cette épreuve. Le diable joue sur deux cordes dangereuses, la peur de la pauvreté et le sentiment d'éternité. Il vous fait craindre pour votre subsistance jusqu'à ce que vous oubliez le droit d'Allah, alors qu'Allah garantit votre subsistance. Et Allah jure dans le Coran, « Dans le ciel est votre subsistance et ce qui vous est promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai. » Allah jure sur votre subsistance. Où est donc votre confiance en votre Seigneur? Iblis dresse son trône chaque jour et envoie ses troupes, et certaines personnes travaillent malheureusement pour lui sans s'en rendre compte. Comment? En affichant publiquement les péchés et en se vantant devant les gens. Ils deviennent des prêcheurs du mal. Quant au croyant sincère, s'il est éprouvé par un péché, il le cache entre lui et Allah, et se hâtisse au repentir et à la demande de pardon. L'une des ruses des plus dangereuses du diable est de changer les appellations. Quand vous faites le bien aux gens, il vous traite d'hypocrite pour que vous cessiez le bien, et quand vous faites le mal, il vous appelle franc et sincère pour que vous continuiez dans le mal. Il vous fait oublier que vous mourrez un jour, porté sur les épaules et enterré dans la terre. Il vous fait vivre dans l'illusion et les longues espérances. Mais écoutez cette histoire magnifique. Un homme tua 99 personnes injustement, puis voulut se repentir et en tua une 100e. Il alla voir un savant qui lui dit « Qui peut s'interposer entre toi et le repentir? Va vers un village vertueux. » Chemin faisant, la mort l'a saisi. Allah ordonna au village du bien de s'approcher et au village du mal de s'éloigner. On mesura et on le trouva plus proche du village du bien d'un empan. Alors les anges de la miséricorde le prirent. Allah modifia la terre pour un assassin de 100 personnes. Que pensez-vous de la miséricorde de votre Seigneur?
Ô serviteurs d'Allah, quels que soient vos péchés, la miséricorde d'Allah est plus grande et plus vaste. Celui qui dit qu'il n'a pas de repentir a démenti le Coran, car Allah dit « Ma miséricorde embrasse toute chose ». Le désespoir de la miséricorde d'Allah fait partie des attributs des mécréants. Ne soyez pas parmi eux. Si le diable vous fait tomber, relevez-vous, puis relevez-vous encore, et que la mort vous trouve debout en résistance, non pas tombé et résigné. Multipliez les bonnes actions car elles effacent les mauvaises. Demandez pardon et répentez-vous chaque fois que vous péchez. Évitez d'afficher publiquement les péchés. Méfiez-vous du désespoir. Je demande à Allah de nous accorder à tous le repentir et de nous aider à l'invoquer, le remercier et bien l'adorer.